Hello, hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, les gars, après l'échec de la manifestation d'aujourd'hui, Makda, très énervé, décide de d'exposer les M66 et les gars, et à expliquer ce qui est la cause de cet échec-là. Donc les gars, j'espère bien que vous êtes prêts pour regarder cette vidéo-là, parce que c'est très intense les gars. Je vous laisse regarder et on revient pour débriefer ensemble. Ciao, ciao. Mais quand il était venu pour demander de l'argent, pour sortir des gens sur le terrain, là, les gens ne me l'avaient pas dit. Quand chef canton de Pinzé-Der était venu, là, les gens ne me l'avaient pas dit. Moi, j'ai seulement débloqué les fonds. Mais là où on ne va pas accepter, c'est quand les gens veulent ce montant-là. Pour introduire la violence. Parce que ça, c'est un piège et nous n'allons jamais l'accepter. Quand vous venez et que vous n'avez pas un plan, mais tous ces gens-là qui sont venus vers nous, qui disent qu'ils ont des centaines de personnes prêts à Lomé, prêts à Kara, prêts à truc là, pourquoi ils ne les ont pas sortis? Même ceux qui ont pris l'argent chez nous, ils n'ont jamais sorti quelqu'un. À Sokode ou à Kara. Jamais, pas une seule personne. Mais nous avons sorti des gens. Les preuves sont là, du début jusqu'à la fin. On les suivait. Vous êtes témoins. Certains d'entre vous étaient avec nous quand on recevait les appels, les comptes tous les 20 minutes. Vous le savez. Nous avons essayé de rencontrer les gens. Nous leur avons tendu la main. Mais leur ego et leur haine profonde, ils nous l'ont dit, c'est en audio, qu'ils nous haient au fond de leur cœur, qu'ils vont tout faire pour nous détruire. Cette haine-là les a forcés à toujours s'allier aux gens pour nous détruire. Quand les gens parlent d'union sacrée, les gens ne comprennent pas que on ne peut pas forcer les gens à s'unir. Je vous ai donné l'exemple de Paris. Je ne voulais pas aller à Paris parce que j'ai dit à la légende, j'ai dit, si je viens à Paris, si je prends le micro, je vais marquer Paris et les gens vont me haïr. Je ne veux pas. Le team m'a convaincu que on ne peut pas rester à l'écart. Moi, si vous me voyez, vous allez voir que je suis consistant ensemble. Vous vous rappelez, ceux qui sont dans le train, les leaders du train, vous vous rappelez quand Amron était en train de s'élever, combien de fois vous ne m'avez pas demandé d'aller là-bas? Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, je ne vais pas aller prendre le show. Il fait un bon travail et je ne vais pas aller le mettre en danger. La légende est témoin. Je ne suis pas intéressé au fame. S'il était intéressé, mon compte allait avoir plus d'1 million d'abonnés. Et pourtant, quand il a eu des difficultés, tu l'as aidé. Et c'est lui-même qui l'a dit. Non, je ne veux pas parler de cela parce que moi, ça me mettrait... Je ne suis pas confortable sur ça. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, les gens ne sont pas honnêtes. Moi, je vous ai dit ça depuis. Allez revoir mes lives. Quand Amron était en train de monter, les gens l'ont approché pour faire mal au train de la liberté. Pas pour faire la lutte. Quand les gens sont approchés aux blogueurs, c'est pour faire mal au train, pas pour faire la lutte. Et si on n'est pas honnête dans cette lutte, on ne peut pas réussir. On a travaillé pendant très longtemps, on a investi sur le terrain. Les gens qu'on a sur le terrain sont organiques. Ce ne sont pas des gens achetés, c'est des volontaires formés. Et on ne fait que les aider, les supporter, les accompagner. Allez voir à la prison civile, tous ceux qui ont été déférés,
Oui, je le dis très haut. Ce sont les membres du train de la liberté. Vous savez comment on prend soin de leur famille? Certains, c'est par semaine. Certains, c'est tous les 2 semaines. Ce n'est pas le GoFundMe. Ce n'est pas le Litchi. Il y a déjà une machine. Tout ce qu'on vous demande, c'est de venir utiliser cette machine-là pour faire partir le système et créer un autre système. Mais vous êtes là pour régler des comptes. Et en réglant des comptes, vous ne pouvez pas faire mal à Marc Nda. En réglant des comptes, vous faites mal à la lutte. Voilà, vous avez poussé la lutte. Tout ce que vous avez amené, vous avez détruit. C'est comme les gens qui étaient dans le train. Ils disent aujourd'hui, très haut, qu'ils ont aidé le train. Mais quand ils sont sortis, le mal qu'ils ont fait au train est plus que ce qu'ils ont apporté. Pourquoi vous parlez d'aide? Vous avez dépensé plus de temps pour détruire le train que quand vous étiez, certains d'entre vous, quand vous étiez dans le train, vous n'avez jamais fait un poste sur le train. Jamais, pas un seul. Quelle aide vous avez apporté? Mais quand vous étiez sorti, vous avez fait plus de dégâts au train. Mais heureusement, le train a une fondation solide et vous ne pouvez pas détruire le train. Et je l'ai dit toujours, parce qu'on a pris du temps pour construire le train de la liberté. Et nous sommes bons. Je vous ai toujours dit que ce que nous avons et que personne dans cette lutte n'a, c'est le temps et la volonté. Le temps et la volonté. Ce n'est pas le nombre. Il ne suffit pas seulement d'allumer des caméras pour avoir 40 000, 50 000 personnes. Non. Je vous ai dit que le train est là. Le train peut combattre n'importe qui avec 200 personnes sur nos lives. Parce que nous, nos messages vont très loin. Ça va très loin. Ça touche beaucoup de gens. Là où nous sommes, nous avions fait une décision. Nous allons continuer le travail que nous faisons solo. Et quand quelqu'un voit que c'est une bonne chose, qu'il vienne dans le mouvement populaire. C'est fini. Parce que nous n'avons plus confiance. Nous appelons, on nous enregistre. Nous envoyons de l'argent, on nous appelle des traites. On nous accuse d'infanticide. On nous accuse de tout ce qu'il veut. Nous allons reprendre le temps pour réparer ce qui a été détruit. Nous ne sommes pas en concurrence avec un mouvement. Nous travaillons pour le peuple. Vous voyez, si la raison pour laquelle nous sommes allés derrière les blogueurs, c'est que si les blogueurs viennent libérer le pays, moi je vais venir prendre, comment est-ce qu'on dit ça? Profiter. Il n'y aura personne à la frontière qui va dire, est-ce que tu as participé à la lutte? Sors, tu n'es plus togolais. Est-ce que tu as participé à la lutte? Oui, rentre, tu es plus togolais. Non. Quand le Togo est libéré, tous les enfants du Togo sont libres de rentrer et de ressortir pour faire ce qu'ils veulent. Cette lutte, ce n'est pas du blogging. Cette lutte, ce n'est pas du béret. Cette lutte, ce n'est pas un jeu où on va venir dire que nous-mêmes, on savait que les gens n'allaient pas sortir. C'était un piège. Un piège! Un piège! Nous, dans le train de la liberté, quand on échoue, on sort et on dit très haut, on a échoué, voilà les erreurs, on va faire mieux. On n'essaie pas de contourner. C'est les politiciens qui font ça. C'est leur travail. Ici, c'est un mouvement populaire. C'est le peuple. Et on ne ment pas au peuple. On ne ment pas au peuple. Certains d'entre vous, vous réclamez la vérité.
mais vous êtes sur les panels avec ces menteuses et menteurs. Mais vous n'avez pas le courage de leur dire que tu avais menti. Ce que tu as dit est déshonnête. Tu es une mythomane. Regardez, le live qui a tué le 16 et le 17. Regardez, les gens sortent maintenant et disent le contraire de ce qui avait été dit. Les soi-disant familles de la dame sortent et démentent tout. Mais vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez pas avoir le courage. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui se dit être dans la lutte, qui veut mentir, nous allons sortir pour l'exposer. Il n'y a plus question de nous allons tous dans la même direction, donc il faut protéger. Non, parce que vous faites plus mal à la lutte que vous l'arrangez. Vous avez poussé la lutte derrière 6 mois. Quand on décourage les gens et on lance un appel pour que les gens sortent et les gens ne sortent pas, ça atteint les activistes. Ça décourage les activistes. Vous pouvez tourner, vous pouvez, en anglais on dit spin. You can put a spin on it. Vous pouvez essayer de transformer. Mais ça ne marchera pas. Il faut être dans la vérité, dans l'honnêteté. Vous sortez ce que vous dites publiquement. En privé, c'est pire que le diable. Donc, épargnez-nous des réunions, épargnez-nous des appels, épargnez-nous des vocaux. Si vous voulez faire quelque chose, venez, on va le faire publiquement comme on le faisait. Vous voyez, vous tous qui nous demandiez d'aller faire des choses en privé, vous voyez les conseils. On vous a dit qu'on doit rompre avec ce qui n'avait pas marché. Cette lutte, ce n'est pas du blogging. Cette lutte, ce n'est pas du béret. Cette lutte, ce n'est pas un jeu où on va venir dire que nous-mêmes, on savait que les gens n'allaient pas sortir. C'était un piège. Un piège! Un piège? Nous, dans le train de la liberté, quand on échoue, on sort et on dit très haut, on a échoué, voilà les erreurs, on va faire mieux. On n'essaie pas de contourner. C'est les politiciens qui font ça. C'est leur travail. Ici, c'est un mouvement populaire. C'est le peuple. Et on ne ment pas au peuple. On ne ment pas au peuple. Certains d'entre vous, vous réclamez la vérité, mais vous êtes sur les panels avec ces menteuses et menteurs. Mais vous n'avez pas le courage de leur dire que tu avais menti. Ce que tu as dit est déshonnête. Tu es une mythomane. Regardez, le live qui a tué le 16 et le 17. Regardez, les gens sortent maintenant et disent le contraire de ce qui avait été dit. Les soi-disant familles de la dame sortent et démentent tout. Mais vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez pas avoir le courage. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui se dit être dans la lutte, qui veut mentir, nous allons sortir pour l'exposer. Il n'y a plus question de nous allons tous dans la même direction, donc il faut protéger. Non, parce que vous faites plus mal à la lutte que vous l'arrangez. Vous avez poussé la lutte derrière 6 mois. Quand on décourage les gens et on lance un appel pour que les gens sortent et les gens ne sortent pas, ça atteint les activistes. Ça décourage les activistes. Vous pouvez tourner, vous pouvez, en anglais on dit spin.
You can put a spin on it. Hein? Vous pouvez essayer de transformer. Mais ça ne marchera pas. Il faut être dans la vérité, dans l'honnêteté. Vous sortez ce que vous dites publiquement. En privé, c'est pire que le diable. Donc, épargnez-nous des réunions, épargnez-nous des appels, épargnez-nous des vocaux. Si vous voulez faire quelque chose, venez, on va le faire publiquement comme on le faisait. Vous voyez, vous tous qui nous demandiez d'aller faire des choses en privé, vous voyez les conseils. On vous a dit qu'on doit rompre avec ce qui n'avait pas marché. Et voilà, gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo, vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Et vous-même, vous avez compris, vous avez écouté tout ce que Mark Da a eu à dire concernant cette affaire de lutte, de manifestation. Et vous avez constaté aussi qu'il a parlé de ce que les M66 disaient, que voilà, il savait que les gens n'allaient pas sortir, que c'est du buzz, ou bien que c'est du prank, un prank que eux ils ont fait et tout. Vous avez écouté, il a parlé de ça. Même si c'est un comédien quoi. À mon tour pour j'ai prank nous color toi prank j'ai un comédien non. C'est bien parce que moi, ce que je remarque, c'est qu'il ne faut jamais montrer ta faiblesse aux yeux de ton ennemi. Voilà. Et je crois bien que, c'est ce que je pense, je crois bien que c'est peut-être cela, c'est ça qui les a fait dire ça. Sinon, eux-mêmes, ils savent que c'est pour tout, gars. Eux-mêmes, ils savent que c'est pour tout. Mais pour ne pas montrer aux yeux, la faiblesse aux yeux de son adversaire, c'est ça qui a poussé. C'est M66 à parler de ça. Donc du coup les gars, c'était Gambi House. On se capte pour une nouvelle vidéo. Ciao.